posez la question de l'endroit où je vous amène, eh bien c'est à Belle Pêche. Voilà, nouvelle randonnée. J'espère que ça va vous plaire et que ça va me plaire. En bref, que ça nous plaise. Allez, on y va, c'est parti. On va se garer près du monument aux morts. Alors les amis, le départ et l'arrivée se font du moins ici au monument aux morts. Et maintenant il faut que je trouve la rue des Jardins. Alors là, je ne connais pas le village, c'est un peu compliqué. Et parce que je suis toujours équipé de mon petit plan. Je regarde vite fait. Je sais pas si je suis parti du bon côté. Je vais tourner, je vais chercher la rue des Jardins. Et je ne sais pas là. Enfin, autour du monument. Hein. C'est rigolo parce que le monument aux morts est juste à côté. On trouve une aire de jeux pour enfants. Et je trouve la rue des Jardins, je vous reprends. Pour l'instant, on marche dans le village. Joli petit village. Voilà les amis, j'ai trouvé des chemins. On traverse le cours d'eau avec le lavoir. Vous voyez ici. Très très joli. Il y avait une marche. On prend donc à gauche là, l'avenue de Garnac. Et la 4e rue, enfin monter à droite. C'est un village assez calme, paisible, un petit peu à l'image de Mazères. Il y a apparemment de belles randonnées à faire ici, puisqu'on voit un chemin qui longe ce cours d'eau. Je prends donc la rue des Cèdres. Ici c'est la première. C'est la 2e rue. On peut aller jusqu'à la 4e. J'ai des acacias à droite, c'est toujours pas ça, c'est pas le bon arbre. Dès que j'arrive à la rue, je reprends les amis. Allez les amis, on y est, rue des Cèdres. Ah oui, effectivement ça monte, oui. J'ai pas fini de m'entendre souffler.
Il nous faudra prendre le chemin à haut à gauche avec une barrière en bois. Et on y va. Dès que j'ai le chemin de la barrière en bois, je vous reprends les amis. Puis là ça monte. Ça y est. On a la barrière en bois. On va aller par là. Regardez ce qu'il a fallu monter. C'est impressionnant. Allez. On y va. J'ai eu la bonne idée de vouloir remonter assez vite. Regardez cette vue qu'on a, les amis. C'est magnifique. Allez. Là, le chemin doit serpenter. Oh, regardez, un lièvre. Il y a un lièvre là-bas. Quel accueil de la nature. Là, je suis content parce que je suis sur un sentier, un chemin. Pas de goudron pour l'instant. La première partie jusqu'à présent était en goudron, hein, puisque dans le village, je pense que le goudron, on va en manger aujourd'hui pour cette randonnée. Ça monte toujours. Hein. Une fois de plus, si vous voulez voir quelqu'un se fatiguer de plaisir, eh bien vous l'avez devant vous. Regardez-moi tous ces sapins. C'est magnifique. Il y a déjà des... Je pense que c'est des chenilles processionnaires qui ont fait leur toile, si je ne me trompe pas. Je sais pas. Allez, je continue à monter. Si je dis une bêtise au niveau de ces espèces de toiles qu'on passe sur les arbres, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Je me coucherai moins bête. Voilà. Pardon. Alors je vous avoue que j'étais à deux doigts d'arrêter parce que au tout début de la randonnée, je devais emprunter le chemin des jardins, la rue des jardins, pardon. Et elle était bien indiquée sur le plan du village. Hein. Mais seulement, aucun panneau sur les... Vous savez, sur les rues là. Dans les rues. Sur les façades de maison. Donc j'ai pris deux chemins. Le premier n'était pas le bon. Le second, par coup de chance et déduction, était le bon. Et j'ai pu ainsi réaliser le film que vous êtes en train de voir. Sinon, vous n'aurez rien vu. Voilà. Petit point de vue là, magnifique. On va aller voir ça. Prendre mon souffle comme ça. Regardez ça. Je
j'ai repris mon souffle. Et il ne me fallait pas grand chose. Très agréable ce petit chemin là. Au milieu de la forêt. Il y a un faisan qui vient de décoller. Je pense. Alors, entre les lièvres et les faisans, on est bien accueillis. J'espère juste un truc, c'est qu'il n'y aura pas de chasseurs qui les surveillent, parce que autrement, à moi la balle est perdue quoi. Faut que j'arrive jusqu'à départemental 520. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Excusez-moi, je renifle parce que il fait froid. Quand j'ai commencé le périple, il faisait 2 degrés. Et vous le savez, quand il fait froid, on renifle. Le chemin est assez sympa. Regardez-moi ça. Tout ce chemin rien que pour moi. C'est vraiment un sublime endroit. Même si je marche en terre humide et que celle-ci se colle à mes pieds, et me fait doubler le poids des chaussures. Je vais pas frotter les chaussures puisque de l'herbe. J'entends des chiens de chasse. C'est vrai que cette période-là est très très tendue pour les randonneurs. Quand nous pouvons être victimes, on va dire, d'un accident de tir, c'est-à-dire qui nous confond avec du gibier, ou d'une balle perdue. On monte à la Sorekoto quand même, c'est impressionnant. Devant cette pente là, le virage. Alors je vous le filme intégralement ce passage, pourquoi? Parce que je crois que c'est le seul chemin de terre qu'on va parcourir. Le reste c'est que du bitume. Je pense que je vais souvent couper la partie bitume. Autant profiter de ce petit écrin de nature.
On a de la chance en plus parce que le vent s'est calmé. Regardez-moi ça quand c'est beau. C'est sublime. Oui, je vous disais, on a la chance parce que le vent s'est calmé. Bien que maintenant il souffle quand je dis ça. Parce que hier, sur Mazères, ça soufflait pas mal. Allez, on continue au bout du chemin. Je vais me frotter un peu les chaussures parce que la terre colle un petit peu. J'essaie de marcher dans l'herbe. Je dirais qu'il y a une pompe ici peut-être. Veolia, ouais, ça doit être pour l'eau. Alors attendez, je vais faire mon petit curieux. Après tout, on est là pour ça. Écoutez si on entend de l'eau. Ce n'est peut-être qu'un réservoir. Tout est plat derrière. Allez, on monte. C'est ce que je pense être un réservoir. Ouais, c'est bien un réservoir d'eau. Mais regardez, les amis, le point qu'on a depuis ici. Désolé pour le vent. Il fallait que je vous le montre. C'est sublime. Et là donc, attrape visite pour aller dans le réservoir. Allez, je redescends. Continue chemin. Du béton partout. Hop là. Voilà. C'était juste un petit moment de curiosité de ma part. Tant pis, s'il fallait pas y aller, je m'en excuse. Je n'ai rien dégradé, je n'ai fait que monter sur le talus de terre pour avoir une meilleure visibilité. Alors le vent se met à souffler là. Je sais pas si on était à l'abri de l'autre côté là, à Belle Pêche. Mais là, je vous annonce qu'il souffle. Allez, il faut continuer jusqu'à un portail. Toujours sur le chemin là. J'arrive effectivement à un départemental. J'essaie de me nettoyer un peu les chaussures, les amis, parce que je pense que la partie terre va bientôt se terminer.
Ah, je pense que le portail c'est celui-ci là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de, si tu penses, de zoomer en post-production. Si vous préférez pendant le montage. Je suis désolé pour le vent. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. J'en ai parlé et il s'est levé. Regardez-moi la vue sur les Pyrénées là les amis. C'est sublime. Que ce soit l'Ariège, que ce soit l'Aude, il y a vraiment de magnifiques endroits à visiter, à randonner. N'hésitez pas les amis, faites-le. Franchement, faites-le. Allez, on va aller jusqu'au portail qui nous attend là-bas. Très très vallonné, hein. Vraiment les coteaux là, hein. On est dans les coteaux, très vallonné. Toute beauté. Ah ouais, il va falloir que je redescende là. Là, regardez, les amis, je vois qu'en bas, la route a l'air de descendre. Eh bien oui. On va redescendre vers le village de Belle-Pêche. Alors attention, cette clôture est électrifiée. On va pas s'amuser à la toucher. Et pour ceux qui en doutent, je vais vous le prouver de suite. Allez. Voilà. Au moins, un homme averti en vaut deux. Alors, on va jusqu'à ce portail là. Je suis en train de ranger le papier, pardon. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. J'ai le vent qui souffle. Je suis vraiment désolé. On est en haut du coteau là. Des coteaux et ça souffle. On est en plein vent. Mais on va faire ce chemin là. On va serpenter maintenant et redescendre vers Belle-Pêche. Je suis vraiment désolé pour le vent, je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai vu que durant la vidéo de Carcassonne, on avait du mal à m'entendre à cause du vent. On va redescendre vers le village de Belle-Pêche et ça devrait aller mieux, j'espère. Voilà le portail qui indique la fin du chemin de terre. On passe à côté bien sûr les amis. On va pas s'amuser à péter la chaîne pour passer. Et voilà, là on arrive à la départementale 502 et on prend à droite. Alors, au portail, il faut prendre à droite la route jusqu'au prochain croisement pour quitter le goudron et descendre sur le chemin situé à droite.
de continuer jusqu'aux maisons. Allez, je vous reprends. Et je vous reprends les amis parce que le vent s'est calmé. Et voilà, à chaque fois que j'en parle, il est là. Alors là, il faut pas faire d'erreur. Moi, je pensais qu'on allait prendre cette route là. Et non, on ne prend pas du tout la route qui serpente là. On va prendre un petit chemin bien caché. Donc, c'était pas fini les chemins de terre et j'en suis ravi. Non pas pour mes chaussures, mais pour l'esprit randonnée. Vous voyez, moi je pensais qu'il fallait suivre ce chemin-là. Non, non, c'est pas du tout ça. Il faut suivre ce chemin-là. Voilà, c'est celui-là qu'il faut suivre. Donc on y va. Alors prendre le chemin à gauche qui mène au Castellas, descendre jusqu'à l'église en suivant le chemin, puis continuer en passant par la halle pour remonter la rue principale. Avec ça, débrouillez-vous. Je résume. Pour l'instant, on en est à prendre le chemin situé sur la droite et continuer jusqu'aux maisons. Donc, on continue jusqu'aux maisons. Alors, regardez-moi cette vue sur les Pyrénées, les amis. Ça y est, je suis amoureux. Regardez. Regardez-moi ça. C'est vraiment fabuleux. Ah, il y a des chevaux là, ou des ânes. Je les ai pas vus. En même temps, c'est normal, j'étais beaucoup plus haut. C'est pour ça qu'il y a une clôture électrique. En fait, on a marché là-haut, nous. Vous voyez là, à la direction de mon doigt, il y a le réservoir, le fameux réservoir. Et le détour qu'on fait quand même. En même temps, si on doit faire 50 mètres et rentrer à la maison, c'est pas rigolo du tout. Ils disent 2 heures de randonnée. Je me suis perdu un peu au début. J'ai pas pris la bonne route. Je pense que je vais faire 2h30 de randonnée. Moi. Ben, écoutez, ça change pas. Hein. Chaque fois, c'est beaucoup plus long que ce qu'ils indiquent. Et pourquoi ça? Je n'ai pas les conditions physiques pour faire ça. Je le fais à mon rythme et je vous encourage à le faire à votre rythme. Ce n'est pas une compétition. On est là pour prendre du plaisir ensemble et on continue le chemin qui est un peu, je dois avouer, humide. J'ai peur de glisser. Les semis de nos amis agriculteurs poussent. C'est très joli. Je sais pas ce que c'est par contre, ne me demandez pas. Allez, on sort. Allez, je m'arrête 2 minutes. Non, allez, 30 secondes. Pour regarder ça. C'est pas merveilleux ça? Et là les amis, ce que nous voyons là, c'est le moulin avant. C'est pas le moulin d'après. Oh, c'est trop facile. Vous savez que j'aime celui de Castelnaudary, moulin Cuillarel. Regardez ça.
Il y a des ruines là. Je ne sais de quoi. Sûrement d'une église ou... Je sais pas, c'est fabuleux. C'est merveilleux ici. Bon, pour l'instant, je reviens à notre itinéraire. Continue jusqu'aux maisons. Allez, on va jusqu'aux maisons. Que l'on doit voir là. De détruire complètement vraiment désolé, je suis en train de détruire complètement ma carte. Je la plie dans tous les sens. Allez, ça ressemble plus à rien, tout froissé, tout ça. Bon, les explications sont claires quand même, c'est moi qui ne le suis pas. J'ai tendance à me perdre facilement, ce qui est un peu embêtant pour un randonneur. Mais bon, c'est quand même bien expliqué dans l'ensemble. Je sais qu'on va aller au moulin avant là. Mais par où, je sais pas. Je me dis de prendre le chemin à gauche quand on sera arrivé aux maisons. Le chemin de terre une fois de plus. Ce qui est très bien. C'est très bien parce que vous le savez, moi pour marcher sur le goudron c'est pas la peine. Ah, c'est magnifique ça, ces ruines. Oui, je vous disais, marcher sur le goudron, ça sert à rien. On va aller à Toulouse et se balader à Toulouse quoi. Oui, pas obligé d'aller qu'à Toulouse. Cette ruine est magnifique, je sais pas ce que c'est. Il faudra que je fasse des recherches sur internet. Si je le trouve, je le marquerai en bas de la vidéo. C'est ça, à condition que je le trouve. Voilà, je vais m'arrêter. Comme ça, je ferai un zoom. C'est sublime. Allez, on continue. Enfin, je ferai un zoom si je pense à le faire en post-production. Toujours pareil. Ça fait 2 fois que je vous promets que je ferai un zoom. J'espère ne pas en oublier. Il faut qu'on arrive jusqu'aux maisons. Et je pense que là c'est la moitié du parcours environ. Je pense qu'on va faire si on va jusqu'au moulin avant, je pense qu'on va faire un petit arrêt pour une boisson, pour boire, pour se désaltérer, ainsi que de faire un petit live Facebook. Mais cette fois-ci, promis, j'éteindrai la caméra. Allez, continue à regarder. De toute façon, il me faudra changer la batterie. Elle commence à devenir un peu jaune. On avance jusqu'aux maisons et on prendra à gauche. Effectivement, il y a un chemin. Pas du tout. Alors, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut aller faire le moulin avant? Oui. Je sais pas
pas si on y va, si c'est prévu. Je ne vais pas vous dire bêtises, on se rapproche de cette ruine qui est toute en beauté, les amis. Vous savez que je suis un amoureux de vieilles pierres, et là, quand je vois ça, je craque littéralement. J'ai un petit caillou qui est rentré dans la chaussure gauche. Comment, je ne sais rien, mais il y est. Je le sens. On est au pied de la ruine, les amis. Ah, il faut que je prenne ce chemin-là, donc. Chemin à gauche. Alors, engager à gauche. Prendre le chemin de terre à gauche qui mène au Castellas. Allez. Là, le moulin est sur notre gauche, là-bas. Alors les amis, c'est pas la batterie qui est faible, je me suis trompé, c'est la carte mémoire. Il va falloir que je la change, donc je vais faire une pause boisson et changement de carte mémoire. Parce que tout simplement j'ai dû oublier de vider celle-ci. Ah, ils sont en train de faire des travaux là. Regardez-moi ça comme c'est beau, les amis. Encore un réservoir d'eau, une station d'épuration, je sais pas ce que c'est. Il y a des ruines partout ici, je vais devenir fou moi. Regardez-moi ce point de vue qu'on a depuis ici. Je ne sais pas si c'est des vestiges de la guerre, mais c'est magnifique. Alors, tout à l'heure, je pense qu'il faudra qu'on descende de ce chemin. C'est pour ça que je vais monter jusqu'à ma ruine alors, parce que regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est d'une beauté. Et vous savez quoi, les amis? Je vais pouvoir aller caresser les pierres, chose que j'adore faire, vous le savez. Là, je suis vraiment sous le charme. Il faut se le gagner quand même. Tout se mérite dans la vie. Je pense vraiment que c'était une église. Ou une chapelle.
là, je peux pas y rentrer parce que, vous l'aurez compris, il n'y a plus de sol. Vraiment dommage. Alors, vous savez, plus fort que moi, il faut que je touche les pierres. Elle se vue aussi depuis la ruine. Et puisque je suis là à caresser les pierres comme j'aime tant le faire, ce que je vous propose les amis, c'est que je fasse un petit break juste pour un ravitaillement, un petit peu boire, un petit peu grignoter, et puis on va continuer le parcours. On va descendre jusqu'à l'église qui se trouve là, et puis on va continuer quoi. C'est vraiment de toute beauté les amis. Ah regardez, mon ombre est arrivée, elle m'a rattrapé. Faut dire que c'était couvert jusqu'à présent. Bon allez, je change tout, la batterie, la carte mémoire, et puis on y va. Ah, ça fait du bien. Regardez-moi ça. On n'est pas les rois du monde là? C'est pas beau ça? Ce qui est rigolo, c'est que je vois ma voiture depuis ici. Je suis pas sûr que vous, enfin que la caméra elle puisse la voir, mais je vais vous montrer où c'est qu'elle est. Donc je change la carte mémoire dans la direction de mon doigt. Le petit point blanc, c'est ma voiture. Voilà, mais on n'a pas fini parce qu'il faut qu'on aille vers le moulin qui est à gauche et après on reviendra sur le village. Voilà. C'est bon, je suis en forme, tout va bien. On va continuer ensemble les amis, mais d'abord, changement de carte mémoire. Alors, le prochain but les amis, c'est d'aller à côté de l'église. On va y aller. On va prendre le chemin qui nous mène à l'église. Donc c'est le Castella ça. Pour information, le Castella. Allez, on continue. Pas que ce soit ça, je sais pas. Enfin, bon, bref. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être ça le chemin qu'il faut suivre pour aller jusqu'à l'église. Ouais. Bon, attention, l'escalier est plein de marches.
C'est de l'humour, bien sûr, car c'est évident. Et c'est bien ça le film. Ah. L'église n'est pas loin, je sais. On l'entend. Là, je peux vous dire que je sors les aérofreins. Deux chemins. Je pense que c'est celui-là que je dois suivre pour aller jusqu'à l'église. Vous allez voir, une fois de plus, mon sens de l'orientation m'aura joué des tours. On dirait qu'on y va quand même vers l'église. Faut comme ça descendre les amis. Continue. Donc, jusqu'à l'église en suivant le chemin, puis continuer en passant devant la halle pour monter la rue principale. Le presbytère. Attention, parce que là on est dans le village. Voilà la halle. Rue du Moulin. Les amis, on a la halle derrière, donc je continue. Ce rue là. Il faut trouver la rue du Moulin. Gauche. Je trouve la rue du Moulin. Bon, dès que je trouvais la rue du Moulin, je vous reprends. Allez les amis, on est rue du Moulin là. Il faut la remonter jusqu'à la patte d'oie. Non, sur pas trop, j'entends déjà voyer. On était là-haut tout à l'heure les amis. Mine de rien, on en fait des kilomètres.
Et ça remonte. Ça monte, hein. C'est pas là. C'est reparti. On remonte. Ça c'est raide. Je sais pas si c'est que pour moi ou si c'est pour tout le monde, mais c'est compliqué. Alors. Dire j'avais essuyé mes pieds. Ça monte les gars. C'est pas fini. Allez, je vous reprends, on va. Alors les amis, je viens de monter ça là. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a ça. Voilà, tout simplement. On est arrivé au moulin. On partira tout à l'heure ici. Mais pour l'instant, on monte jusqu'au moulin. Les amis, j'ai la vieille pierre qui m'attend. On va en face de Castellas. Oh mon Dieu, que c'est beau. C'est magnifique. Oh. Ah mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je peux être heureux. L'intérieur du moulin, les amis. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Il y a encore là la roue qui permettait d'écraser le grain pour faire la farine. Après, bon, écoutez les amis, je vous parle plus de la vie qu'on a. Ce serait que de me répéter sans arrêt. On voit l'église droit devant là. Voilà quoi, c'est magnifique. Ma voiture est garée à cet endroit là, derrière ce petit bâtiment là. Voilà. Et voilà quoi vous dire d'autre. C'est sublime. Je suis totalement fou de bonheur que d'avoir découvert
cette randonnée avec vous les amis, parce que vous la partagez avec moi, cette randonnée, ok? Vous êtes tranquillement assis à regarder soit votre télé, soit votre ordinateur, soit votre smartphone, mais vous êtes avec moi. Et ça c'est le plus important pour moi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les diverses activités de Fred de Mazères. Je vous en remercie sincèrement. Merci beaucoup. Et si vous n'avez pas fait, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube Fred de Mazères. Ça me permet de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent mes différents projets, m'encouragent à poursuivre. Voilà, allez, on continue. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce en dessous de cette vidéo. On fait le tour. Regardez-moi ça. Attendez. Je sais pas combien de siècles ça a, ça. Attendez, là je suis face au vent, je vais tourner. Voilà. Bien sûr. Où il n'y a pas de vent. Il y a beaucoup d'aubépines. Je sais pas comment ça s'appelle ça, ça pique là. Ça fait mal ça. Bon, tant pis, je vais essayer de vous couvrir le vent. Je vous disais donc, je ne sais pas combien de siècles ça a, mais c'est un vrai bonheur que de toucher ces pierres. Se dire qu'il y a des siècles, des gens ont monté ça, ont bâti ça, et c'est toujours là, c'est toujours là. Bon, c'est vrai, la partie haute du moulin n'existe plus, mais ça, ce n'est pas la faute des constructeurs, mais c'est celle de ceux qui auraient dû faire l'entretien, les successeurs divers et variés. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. On est face au vent, je suis désolé. On va reprendre le chemin et poursuivre notre aventure. On se rapproche de la fin, vous voyez. Il faut qu'on aille jusqu'à la route départementale 102. Je m'essuie un peu les pieds parce que c'est un peu... Vous voyez, c'est ma façon de m'essuyer les pieds. Regardez. J'ai de la boue partout. Je vais mettre plein la voiture et plein l'appartement. Et ça me plaît pas de salir. Voilà. Allez. Parce que la départementale 102, c'est là où passe le camion en bas là. On va y aller ensemble. Tant que c'est un chemin de terre, je vous filme. Ah mais je suis vraiment content parce qu'on aura fait les deux ruines que je voulais voir. Celle du Castellas, ou Castella, je sais pas comment on dit, et celle du moulin avant. Et bien c'est fait. Désolé pour le vent. J'essaye de parler plus fort, j'espère que vous m'entendez. Il va peut-être falloir un jour que j'investisse dans un micro-cravate pour que le son soit plus net lors de mes tournages. Ça on verra plus tard. Pour l'instant on fait comme ça. Je suis vraiment désolé, on est en plein vent là. Mais le fait de faire la halte au moulin derrière, ça m'a permis de reprendre mon souffle et de pouvoir continuer à parcourir ce chemin qui une fois de plus se divise en deux. J'espère que c'est parce que les gens ont la flemme de faire le petit détour là.
Continue par là. Je suppose que c'est par là. Ça redescend donc ça va mieux. Désolé pour le vent encore une fois. Continue donc. Attendez, je veux regarder quand même la carte avec vous les amis. Alors, c'est qu'on en est. Devant. Ah. Alors, on a fait le moulin de la jalousie. Ah ben voilà, on a le nom. Ouais, et alors? Ah oui, il faut qu'on suive le chemin et qu'on descende vers la D102. Écoutez, ma foi, je sais pas si je descends vraiment là, parce que ça remonte un peu. Vous voyez comment, hein? On verra bien. On verra bien. La croix du Borgne. Alors ça c'est un personnage qui a dû donner son nom à cette croix. Je continue le chemin, hein, je verrai bien où c'est qui me mène. Le chemin mène à Rome. Ça, comme c'est beau, les amis. C'est d'une beauté. Ça n'a pas de nom. Ah, c'est bon, on arrive vers la route. La route. Alors les amis, je vais vous dire quelle heure il est. Voilà. Il est 10h25. Donc j'ai commencé autour de 9h je crois. Ce parcours. Alors vous y voilà. Vous y voilà. Je vais même pas descendre, oui. Pas prendre de risque. On n'est pas 50 mètres près. Alors, cette départementale, désolé pour le vent, 102 a l'air assez fréquenté. Bon, attendez. Ah oui, c'est là. D'accord. Je vais aller sauter le petit fossé, mais finalement il y a ici il y a un accès. Ah, donc là, désolé pour le vent, je me rassure moi aussi, j'en ai plein les oreilles. Allez, on va marcher côté gauche face au danger et on va la descendre sur 100 mètres pour prendre le chemin qui se trouvera à gauche.
pense que le chemin c'est celui-ci là. On va me faire passer dans les... Alors, je crois que les 100 mètres on les a fait, hein. On va prendre à gauche là. Hop, une voiture. Là on va prendre donc ici, à gauche. Et hop, ça va remonter. Et donc ça va venter de nouveau. Alors là, prendre le chemin à gauche. En haut du chemin, continuer sur la droite. Allez. Du chemin, continuer sur la droite. On passe entre les champs, ça doit être un chemin d'accès pour nos amis, les agriculteurs, les paysans. Vous voyez ce que je vois là, les amis? Regardez-moi cette pente que je dois gravir. C'est pas compliqué. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu l'endroit où je me trouve, les coteaux. C'est vraiment un mur que j'ai devant moi pratiquement. Si on était au ski, on aurait dit une pente, une piste noire peut-être. On va monter doucement, on va souffler. En tous les cas, je vous invite à venir faire cette randonnée parce que pour moi, est tout simplement belle à faire, agréable, jolie. Elle a un avantage, c'est qu'on voit des ruines aussi. Et ça, c'est, vous le savez, pour moi c'est important. Amoureux des vieilles pierres que je suis. Mais ça continue. Donc on va continuer. Et je vais vous reprendre quand je serai en haut de ce chemin, tout simplement. Allez les amis, on voit Castellas. C'est magnifique. On voit aussi le moulin d'où on vient là. Là donc le Castellas. Alors, c'est magnifique. Voilà l'intersection, il faut que je tourne à droite. On se rapproche de la fin de la randonnée, pardon. Je cherche mon souffle. Alors bien sûr, c'est une randonnée facile à faire, mais je dois vous avouer que actuellement j'ai pas les conditions physiques puisque ça fait presque un mois que je n'avais pas fait de randonnée. Il faut que je marche tous les dimanches pour bien aller. Et c'est ce que je vais essayer de faire. De manière d'avoir
toujours des vidéos d'avance à vous proposer pour les diffusions du samedi 18h. Ça. Je suis désolé pour le vent, j'essaie de vous le cacher. Allez, voilà, la chaîne des Pyrénées là, c'est magnifique. Et derrière cette colline se trouve Belle Pêche, là où nous allons pour terminer cette vidéo. Vous voyez là, c'est le début du chemin qu'on a parcouru ensemble là pour arriver hop jusque là. Ce qui est bien avec les randonnées, c'est que on marche, on ne se rend pas compte de la distance qu'on peut parcourir. On n'a pas de fatigue extrême. Même si là je sens que j'ai les mollets qui tirent un petit peu. Mais autrement, le fait de découvrir, de passer à des paysages, des ruines, la beauté comme ça, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, faire le tour du monde pour voir ça, quoi. Je dis ça, mais je le ferai pas. Soyez-en sûrs. On va faire toutes les randonnées possibles. Et à mon niveau, qui est assez faible, je le conçois. Dans l'Ariège, dans l'Aude, voilà, dans les secteurs. À la Haute-Garonne aussi. Voilà, c'est quelques départements limitrophes. Regardez là, les amis. Ah ouais, sans déconner. On a dans l'axe le moulin à vent où on était tout à l'heure et Castellas. Je dis Castellas, écoutez, tant pis si je me trompe. Je vais être honnête avec vous, les amis. Le fait de venir m'installer ici dans l'Ariège m'a donné un élan supplémentaire pour tout simplement pour découvrir un peu plus de la nature. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors qu'on voit que les dimanches, eh bien, nos amis agriculteurs travaillent. Ils n'ont pas de jour attitré, pas de week-end. On va le croiser sûrement, il va falloir qu'on fasse attention. Je vais essayer de mettre sur le côté. Voilà, on va laisser passer. Voilà, le tracteur est passé. On a toujours la vue sur les Pyrénées, c'est magnifique. On a aussi la vue sur le moulin. Là, il y a des silos agricoles droit devant. Et on continue donc la descente. Et il faut qu'on aille jusqu'au chemin goudronné sur la droite et suivre celui-ci. Allez, un chemin goudronné.
L'agriculteur a été sympa, il m'a salué. J'ai pas voulu le filmer, vous comprendrez bien que il a autre chose à faire que de passer dans une de mes vidéos. Vous avez entendu le bruit du tracteur passer à côté de moi déjà, c'est pas mal. Hein. Voyez-moi, c'est impressionnant. Puis ils sont de toute beauté ces tracteurs. Hein. Ils sont dignes de la science-fiction presque. Hein. Alors, lui venait de la droite, là, notre ami agriculteur, et bien nous, on va tout droit. Voilà. Bon, je crois que les 2 heures il y faut quand même pour faire ce parcours là. D'ailleurs, il ne va pas être loin des 2 heures. Hein. Je vais regarder sur la montre avec vous. Oh non, il est 11h moins 20. Donc, ça veut dire tout simplement que ça fait 1h40 qu'on marche. Si j'ai bien commencé à 9h, je sais pas. De toute façon, au début, je me suis perdu. Pour être honnête, j'ai pris un mauvais chemin. Alors que j'avais la rue juste à côté. Non, je préférais m'éloigner. Enfin, pour ça. Le vent s'est calmé. Pourquoi? Parce qu'on est à l'abri, tout simplement. Et c'est tant mieux. Je regarde. La nature, c'est vraiment sublime. Regardez-moi ça, les amis. Ces branchages. Un joli chêne, là. Pousse. Continue à descendre donc jusqu'au chemin goudronné. Là, je suis en train de freiner. Je vous dis pas comment j'ai les mollets durs et les cuisses aussi. Et ça descend encore plus après. Là, il va falloir vraiment que je m'accroche aux arbres. Vous aurez compris, c'est bien sûr la façon de parler. Je ne veux pas le faire. Maintenant, je comprends pourquoi il vient directement avec le tracteur ici. Hein. Le silence. Je vous laisse avec les bruits de mes pas. Je peux vous promettre un truc, les amis, c'est que j'ai vraiment le cuisse en feu parce que regardez la descente que je viens de réaliser. Et il faut freiner, moi je vous le dis. Si je me mets à rouler, j'arrive jusque dans le cours d'eau là-bas, devant nous.
continue le chemin. Le début du chemin goudronné. Alors, voilà, hop, on y va. Alors, en haut du chemin, continuer à droite pour descendre jusqu'au chemin goudronné sur la droite et suivre celui-ci. Allez, on y va. Une entreprise sur la gauche. Ah ben je reconnais la maison en bois là-bas. Juste là-bas. Maison en bois devant laquelle on est passé tout à l'heure. Après, il faudra qu'on traverse le cours d'eau qu'on entend couler là. Je vais regarder sur la carte à quoi ça ressemble tout ça. Voilà, bon. Je fais droit. Ça, je peux traverser le cours d'eau. Alors je rectifie, c'est pas du tout la maison en bois que j'avais vue tout à l'heure. Cette chose apparemment. Jolie ruine là, c'est dommage. Bien entretenu, ça pourrait faire une petite maison agréable à vivre. Ce serait... Personne qui vivrait là serait tranquille. Personne ne pourra embêter, puisque c'est vraiment calme ici. Je n'ose même pas parler fort pour pas déranger. Qu'on n'entende que moi. On va au sommet au Castella. Voilà. On poursuit le chemin. Traverser le cours d'eau en tournant à gauche. On va tourner à gauche. Un peu de pub. Au passage. On va traverser le cours d'eau maintenant. Je vais essayer de... Encore des lavoirs là-bas. On va aller les voir sur deux. Pour on en est, hein. On va 5 minutes près. Il y a des escaliers par là. C'est sympathique. Quelques marches pour aller se reposer. Original. Nous on va aller voir le lavoir. Alors c'est des marches mouse costaud. Bien. Ouais, non, ces marches, c'est énorme. Quand vous pensez que les gens venaient ici, le panier à linge et le linge à l'aller qui était sec, au retour qui était trempé. Alors,
Normalement, ça coule toujours. Mais si les plus jeunes d'entre vous se demandent à quoi servaient ces lavoirs, c'est tout simple. À l'époque, on va dire nos arrière-grands-parents, pour ma génération, moi, disons, hop, pardon, je passe, n'avait pas de machine à laver. Et donc ils venaient ici, les bacs étaient remplis d'eau bien sûr, et ils trempaient le linge là, et le lavaient ici. Ils frottaient avec les brosses, et après c'était tout simplement la machine à laver de tout le monde ici. Voilà l'histoire de ces lavoirs. L'eau s'est coulée de par ici, vous voyez, ce tuyau. Et ça remplissait donc automatiquement les différents bassins, lavoirs. Voilà ça. C'est la machine à laver de l'époque. Donc je vous ai dit, là on est sous le pont. Voilà, on est passé tout à l'heure dessus là. Allez, on remonte. Ça sent la fin de la vidéo les amis. Tout simplement parce que sur le papier il est marqué qu'il faut que je prenne à droite et que j'arrive au point d'arrivée. Enfin, au point de départ arrivé. Voilà. Je vous raconte pas les marches de 30 cm ou 40 là, à gravir après toute cette randonnée. Ça tient sur les cuisses. Voilà. C'est un enfer. Hein. Allez. On retombe sur le premier chemin. Ah, d'accord, ça y est, je me repère. Ça, c'est la première route que j'ai prise au début du film que vous avez vu. Celle qui n'était pas bonne. Voilà. Ah, cette fois-ci, c'est la bonne puisque c'est le retour. Il est 11h moins 10. Pareil, 2 heures, allez, 2 heures les amis. 2 heures de marche. C'est quand même bien de marcher sur une partie goudronnée après avoir pas mal pataugé dans la gadoue. Gros nettoyage de chaussures en perspective. Je vais traverser parce que là j'ai plus de trottoir. Là j'en ai. Bon, voilà les amis, écoutez, on arrive au centre-village de Belle-Pêche. C'est maintenant que je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à m'encourager, c'est toujours agréable. Abonnez-vous aussi à Facebook si vous le souhaitez.
Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Bye bye.